Bonjour chers téléspectateurs, partout où vous nous recevez, nous sommes très ravis d'être avec vous en ces jours. Je voudrais avant tout dire un grand merci au Créateur qui a permis que nous soyons ensemble pour que ce petit message puisse vous parvenir. Grand merci également à une grande dame qui, de par son génie, ce travail vient d'être rendu possible. Il s'agit bel et bien de maman Virginie Losembe. Donc, je lui dis un grand merci là où elle est, parce que elle s'est dit, pasteur, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un message qui puisse être envoyé à l'endroit du peuple congolais. Aujourd'hui, notre pays est en train de connaître une histoire dramatique. Cette histoire, c'est l'agression rwandaise, où le peuple est en train de mourir, où on compte aujourd'hui à millions de morts. Et nous pouvons même dire haut et fort que nous, les Congolais, nous venons de subir un génocide du siècle qui dépasse celui de l'Holocauste et qui dépasse le génocide rwandais. Et les Congolais sont en train de mourir, il y a de cela 30 ans, s'il faut le dire, que cette guerre injuste nous a été imposée. Est-ce le fait d'avoir tous ces minéraux au Congo et de venir, c'est alibi pour que le Congolais puisse subir les affres de guerre nuit et jour, et que nos mamans, nos frères et sœurs, nos papas, nos vieillards de l'Est, à tout moment, passent leur vie dans des forêts, dans des grottes, dans des endroits inappropriés. Tout cela parce qu'à cause des minéraux. Qu'est-ce qui manquerait à ceux-là qui nous combattent de venir traiter officiellement avec le gouvernement congolais pour qu'enfin ces minéraux soient utilisés à bon escient, exploités à bon escient et que le Congo en soit également bénéficiaire. Mais malheureusement, il faut constater que depuis cette période, même la communauté internationale est en train de faire sourd l'oreille alors que les Congolais meurent en masse. Il n'y a pas plus tard qu'hier, nous avons vu paraître notre frère Charles Onana. C'est un Camerounais, mais qui a pris la cause du Congo à bras-le-corps. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal, c'est que subissent les Congolais en ce 21e siècle, où on est en train de tuer des gens comme si on était à l'abattoir des animaux. Alors, nous venons ici pour dire que cette guerre, dans ses causes profondes, elle ne concerne pas en réalité les minéraux. Ça, les gens devraient le savoir. La guerre qui se manifeste au Congo depuis cette belle période a d'abord des causes d'ordre spirituel. Je me rappelle d'ailleurs une parole de son éminence Papa Joseph Dangenda Kuntima. Alors présent dans l'une des paroisses de l'église Kimbangiste de Goma, une maman était venue le voir en lui disant, papa, nous sommes allés au Rwanda pour vouloir y implanter l'église. Mais les autorités rwandaises nous étaient hostiles. Qu'est-ce que nous devons faire? La parole de papa Joseph Dangenda. Il dira, ma fille, ne crains pas et n'en sois pas découragée non plus. Je voudrais seulement vous dire ici que dans les jours à venir, Goma sera une porte d'entrée. Des troupes militaires qui viendront d'ailleurs et qui viendront attaquer ce pays. Et il y aura beaucoup de morts. Mais c'est par cette même porte d'entrée que cette guerre trouvera également sa porte de sortie pour retourner d'où elle est venue. Et il ajoutera, je ne sais pas à ce moment-là si le Rwanda pourra encore exister sur la carte de l'Afrique. Ça, c'est la parole de Papa Dangenda. Aujourd'hui, certains peuvent me dire, mais pasteur, qu'est-ce que Papa Dangenda a à voir avec ce pays? Les grands problèmes du Congolais, c'est la méconnaissance de l'histoire. Le président maréchal Mobutu Sese Seko de Ouazabanga connaissait très bien qui était Papa Joseph Dangenda Kuntima. Quelle a été sa force spirituelle? Maintes reprises, lorsqu'il s'est retrouvé coincé, qu'il ne savait à quel sens se vouer, son dernier rempart était toujours Papa Dangenda. Solliciter son secours.
lui demander ce qu'il devait faire en ces moments-là. Et c'est de cette façon que nous avons vu le président Mobutu aller de succès en succès dans plusieurs choses. Nous avons quelque chose de plus important dans cette nation que beaucoup de gens ignorent. Et nous rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, il a pris son courage à bras le corps pour dire désormais, cette journée du 6 avril doit être reconnue sur le plan tant national qu'international comme étant une journée chômée et payée. C'est en vertu de quoi? C'est donner justement de la valeur à l'œuvre salvatrice accomplie par Papa Simon Kimbangu. C'est ainsi d'ailleurs qu'on a dit, c'est une journée dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu et à l'éveil de la conscience africaine. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le Congo est en train de subir quelque chose d'injuste. Pourquoi? Parce que les nations se sont liguées contre le Congo. Je pèse bien mes mots, les nations. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont en train de voir que le Rwanda. Mais je dirais que le Rwanda n'est que l'iceberg qui est en train de cacher la grande forêt derrière elle. Voyez? Pourquoi? On a vu le président polonais arriver jusqu'au Rwanda en disant qu'il est en train de soutenir le Rwanda dans ses combats contre la RDC. Nous n'avons pas agressé le Rwanda. Le Congo n'est pas allé au Rwanda pour faire quoi que ce soit. Mais du moins, les Rwandais ont quitté chez eux pour agresser notre pays. Mais quelle est la vraie cause de cette agression? Est-ce simplement pour les minéraux? Non. Vous savez, cette affaire ressemble à la sorcellerie. Lorsque le sorcier arrive à envoûter quelqu'un et qu'il décide de mettre fin à sa vie, vous ne verrez pas un sorcier le matin prendre la machette et couper la tête de X ou d'Y parce qu'il sait qu'il sera arrêté. Mais ils mettent des moyens maléfiques à disposition de la victime. C'est ainsi que nous verrons quelquefois quelqu'un qui connaît un accident et qui meurt, ou un autre, il se retrouve malade, les médecins tentent de leur expérience, mais rien ne va, la finalité, la personne meurt. Et puis on pleure, on dit non, mais c'est la fièvre typhoïde qui l'a emporté. Ah non, il est décédé parce qu'il a connu un accident. Ah non, il est décédé parce que bon, il a piqué une crise cardiaque. Mais en réalité, les causes étaient plus profondes que celles que les humains ont pu déceler. C'est pareil à cette guerre qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. La réalité et la vérité, cette guerre ne vise pas les minéraux. Les minéraux, c'est le tremplin qui sert, ou la Libye qui sert à ces gens-là de pouvoir nous envahir. Mais la vraie cause de cette guerre, elle est spirituelle. Depuis la création du monde, lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible nous renseigne que Dieu a créé les anges, qu'il a placés autour de lui. Mais il y avait un ange spécial qui a été créé par Dieu, qui était à la fois protocole de Dieu le Père et aussi chef de l'orchestre céleste, lui qui voyait toute la situation musicale de Dieu, et il était le surveillant du trône de Dieu. Cet ange qui s'appelait à l'époque Lucifer, qui signifie ange de lumière, à un jour donné, une autre pensée va traverser son esprit. C'était celle de savoir, est-ce après Dieu, c'était lui. Alors il verra Dieu le Père pour lui poser cette question, est-ce qu'après toi c'est moi? Le Père lui dira, la question que tu me poses, elle est pertinente, mais va voir mon fils, c'est lui qui te répondra. Lorsqu'il est allé auprès du fils, le fils lui a dit, la question que tu poses, elle est importante, mais il faut aller voir le Saint-Esprit. C'est là que le diable était tellement mécontent. Il dit donc, je comprends que je ne suis ni la deuxième personnalité, ni la troisième personnalité du ciel, mais bien au contraire, je suis loin de ces classements. C'est là l'orgueil de Satan, qu'il va inciter d'autres anges, un tiers des anges, parmi les milliards d'anges qui comptent les ciels. Ainsi, il a été précipité sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans les jardins, après que Dieu ait créé l'homme et la femme, et les placer dans les jardins. Et il est venu pour détruire la liaison qui existait entre Dieu et l'homme, cette alliance qui existait entre Dieu et l'homme. Et c'était dans les jardins. Pour ceux qui me connaissent, moi, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diam,
Plusieurs savent que j'ai eu à faire beaucoup d'émissions parlant sur le Congo, démontrant que la République démocratique du Congo est le pays de l'Éden et que l'Est de notre pays, c'est le paradis terrestre où vivaient Adam et Ève. La preuve, nous l'avons dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 7 à 12. Vous prenez également Ézéchiel chapitre 47, des 1er au 17e verset. On dit clairement, l'Éternel, après avoir créé l'homme, il planta un jardin à l'est de l'Éden. Et il prit l'homme, il le plaça dans les jardins. Et c'est là que la femme également a été placée. Maintenant, quand le diable est venu, il a rencontré l'homme et la femme dans le jardin. Et c'est là que le péché a été consommé. Ainsi, Dieu se fâchant, il a demandé à l'homme et à la femme de sortir du jardin. Le livre d'Ézéchiel nous précise ceci, 47, au chapitre 47. On dit, un fleuve est sorti sous le trône de Dieu pour arroser le jardin de Dieu. Et dans le livre de Genèse, c'est pareil. On dit un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et à partir du jardin, le fleuve lui-même s'est divisé en 4 bras. Mais le premier bras qu'on appelle le Pichon, ou le fleuve Congo, c'est lui qui entoure tout le pays de Avila, qui est devenu aujourd'hui République démocratique du Congo. Et on dit, dans ces pays, il y a de l'or, il y a les diamants, il y a le bdellium, il y a l'onyx. Et même l'or de ces pays est pur. C'est ainsi qu'on voit maintenant les nations du monde convoiter ces pierres précieuses qui sont au Congo. Maintenant, l'objectif du diable est Satan. De la même manière qu'il a manqué les paradis célestes, il veut également que l'homme puisse manquer les paradis terrestres. Et on veut les détruire. Pour quel but? Parce que le Congo, c'est le pays de Dieu. Si vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, Dieu dit ceci. C'est Salomon qui écrit. Il dit, lorsque moi, l'Éternel, j'ai placé le cercle de la terre, la sagesse dit, j'étais aux côtés de Dieu. La sagesse, c'est Christ. Quand Dieu plaçait le cercle de la terre, or, pour qu'un architecte arrive à placer un cercle de l'édifice qu'il veut construire, l'architecte doit se retrouver au centre même. Et lorsqu'il place le point central, c'est alors qu'il pourra étendre son fil et placer le cercle qui soit uniforme. Quand Dieu créait, il était au Congo. Lorsqu'il a placé le cercle de la terre, il était au Congo. Et ainsi, le paradis, qu'on nous disait, il est invisible, Dieu l'a fait disparaître. Certains même pensaient que c'est en Asie qu'on nous trompait, mais le paradis terrestre est bel et bien la partie est de la République démocratique du Congo, depuis le Katanga jusqu'en province orientale. Et voilà que, à cause de cela, le diable veut à tout prix détruire ce jardin. Et c'est la guerre injuste qui nous est imposée. Et pourquoi aussi? Vous savez, je voulais vous rappeler, chers téléspectateurs, on nous dit que pour regarder le monde tel qu'il marche, nous devons tourner nos regards vers Israël. Mais en réalité, Matthieu chapitre 21 a dit, le royaume sera enlevé là-bas et donné à une autre nation. Cette nation, c'est la République démocratique du Congo. Et Isaïe chapitre 18, 1 à 7 nous donne la précision exacte de là où se trouvera le royaume de Dieu sur la terre, où Dieu viendra vivre avec son peuple. Et ce Dieu est venu. Dans Isaïe 19, on dit, en ce moment-là, l'Éternel viendra en Égypte. Et là, au pays de l'Égypte, au milieu du pays de l'Égypte, au centre de l'Égypte qui est l'Afrique, on va construire un monument à l'honneur de l'Éternel. Le monument a été construit, il s'appelle le temple d'Nkamba. Et l'Éternel qui est venu visiter son peuple en Afrique, je l'ai toujours dit sans honte, sans peur, sans embâche, il s'appelle Simon Kimbangu. Le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu vivre avec nous. Et c'est Papa Simon, quand il est arrivé, il a commencé l'œuvre, il a accompli pas mal de miracles, peut-être dans les jours à venir nous en parlerons. La finalité, les Belges avaient compris que l'homme dont on avait vu l'étoile paraître dans les ciels et qui annonçait qu'un être surnaturel devrait venir dans l'espace Congo et qu'il allait libérer le Congo et faire de ce peuple le puissant peuple qui doit diriger le monde. Alors, ils nous ont envoyé Diego Cao et la suite qui a eu la colonisation jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans la période des indépendances. Mais avant qu'on arrive à la période des indépendances, Papa Simon Kimbangu a été arrêté injustement. Il n'avait rien fait de mal, sinon que prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts et faire du bien aux gens. Mais on l'a arrêté pourquoi? L'homme blanc avait compris qu'il est venu avec une mission
celle d'éclairer l'homme noir et remettre l'homme noir à sa place initiale, la place de la domination mondiale. C'est ainsi que Papa Simon a été arrêté. Et il a passé 30 ans de prison. Depuis le 3 octobre 1951, qu'il a été jugé en Banzangongo par le juge de Rossi, de la nationalité italienne, donc citoyen romain, comme le Christ a été également jugé par Ponce Pilate, qui est également romain, condamné à 30 ans de prison. Curieusement, chers amis, chers papa, maman, Papa Simon a fait 30 ans de prison. La guerre à l'Est vient d'atteindre également 30 ans depuis son début. Et c'est une simple coïncidence? Je dirais non. C'est ainsi que Papa Simon donnait un message clair en disant, nous devons maintenant prier, que nous puissions l'invoquer, lui, qu'on le mette à l'épreuve ce vendredi 14 février, de 10h, 12h, 15h, qu'on lui demande de se souvenir de sa souffrance de 30 ans de prison et de la manière dont il est venu pour libérer ce pays qu'il a ceinturé par son pan qu'il porte, ce pays qu'il a traversé toutes les provinces, parce qu'il avait dit, c'est un pays qui restera un et indivisible, qui ne pourra être balkanisé. Nous sommes arrivés au temps comme celui d'Élie. Jusqu'à quand nous devons clocher des deux côtés. Élie avait dit, ou c'est Baal qui est Dieu, ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Papa Simon a dit, nous avons invoqué beaucoup de dieux, mais le Congo demeure le même. Aujourd'hui, il nous demande de le mettre, lui, à l'épreuve. On lui demande, lui, qu'il vienne au secours du Congo. Et nous allons voir ce qui arrivera après. Donc, 30 ans de prison de Papa Simon, 30 ans de guerre, ça suffit. À nos FARDC, nos vaillants militaires, vous qui êtes en train d'être marginalisés par les uns et les autres, par des presses dont on ne peut citer les noms ici, en disant que vous êtes faibles. Et on a même dit que la République démocratique du Congo n'a pas assez d'armes sophistiquées pour faire face aux ennemis qui l'entourent ou qui l'agressent. Mais il y a une chose, il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque David avait invoqué le nom de l'Éternel, Goliath était tombé. Ne craignez pas, FARDC. Vous êtes comme le David de cette époque, du 21e siècle. Le monde entier saura que Congo a un Dieu qui s'appelle Kimbangu. Il est avec vous. Il marche au milieu de vous. Accomplissez sa volonté et n'ayez peur de personne. Ne soyez ni effrayés, ne soyez ni dérangés dans votre mental. Gardez votre mental toujours positif. Parce que maintenant, c'est l'heure de la délivrance. Le peuple congolais tout entier, nous sommes derrière vous. Le peuple congolais tout entier compte sur ces vaillants militaires, ensemble avec Dieu. Comme il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je voudrais simplement dire au peuple congolais, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Parce que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui est a déjà été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Savez-vous qu'il y a eu la sécession au Congo? Savez-vous qu'il y a eu la guerre de 80 jours au Congo? Savez-vous que le Congo à un certain moment a été divisé? Et qu'un sujet occidental du nom de Jean Scram s'était même déjà autoproclamé président de la République du Zaïre du côté de l'Est, où les vieux Kalonji avaient pris les Kassai, où les Moïse Tchombe avaient pris les Katanga. Mais le président Mobutu ayant compris ce qu'a été la force de Papa Joseph Dangenda, qui n'est autre que lui-même Simon Kimbangu, il est venu, il a dit au monde, le pays est en train d'être détruit. Est-ce que nous devons rester comme ça? Fais quelque chose, dis-moi ce qu'il faut. Papa Dangenda lui a dit, ok, je vais tout arranger, je vais demander à mon père, mais ce que tu as à faire, toi-même va au front. Place seulement tes pieds là-bas au front et tu verras ce qui arrivera. Quand le président Mobutu est allé au front, lorsqu'il est rentré, les mauvaises langues ont dit, il est allé là-bas, ce n'est pas un seigneur de guerre, il ne se connaît pas en la matière. Mais la finalité, c'était la fin de la guerre et c'est la victoire de nos forces armées zaïroises de l'époque. Aujourd'hui, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui dit Jésus-Christ dit son Père. Qui dit son Père? Le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Kassavoum, ce qu'il a fait avec Mobutu, ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire aujourd'hui avec Fachi Béton. Et nous verrons le Congo debout, un et indivisible. Peuple congolais,
Soyez fiers, comme nous le disons dans l'hymne national. Dressons nos fronts, longtemps courbés. On ne peut pas continuer à courber nos fronts. Mais maintenant, nous devons les dresser et voir devant pour voir les Congos de demain. Et surtout, je voulais conclure par dire ceci. En ce 21e siècle où nous sommes arrivés, les nations du monde entier le savent. Les sages, les intellectuels, les hommes de science et les grands de ce monde savent que la République démocratique du Congo est le pays qui doit diriger le monde au 21e siècle. Daniel a vu une vision où il y avait une grande statue. La tête était en or. Et nous connaissons la suite. Jusqu'aux pieds, les orteils qui étaient en partie de fer et en partie d'argile. Mais, on dit ceci, il vit une pierre qui était descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est cette pierre qui avait écrasé la statue. Et la pierre, quand elle a écrasé la statue, on dit les particules de la statue ont été emportées comme la balle emportée par les vents de l'Orient. Et la pierre elle-même commençait à grandir et puis elle occupa la terre tout entière. Le roi n'avait pas compris la vision. On devait faire appel à un sage de Dieu, quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui. On est allé chercher le prophète Daniel. Quand Daniel est venu, il lui dit, roi, ce que tu as vu, la tête d'or, c'est toi. Tu domines sur toutes les nations. Le Dieu de cieux t'a donné le pouvoir, l'autorité sur tout le peuple sous le soleil. Mais après toi, viendront les Mèdes et les Perses. Après cela, viendront les Grecs. Après cela, viendront les Romains. Mais après les Romains, il y aura une alliance de 10 rois qui vont s'allier. Mais dans cette alliance, il y aura quelque chose de fort et quelque chose de faible. C'est ainsi que tu as vu le fer et l'argile se mêler, mais cela ne peut pas très bien marcher. Et ces 10 rois dont Daniel avait parlé, nous y sommes. Il s'agit de ce qu'on appelle les G8, autrement les G10. Parce que les G8 sont officiels, mais lorsqu'ils se réunissent, ils invitent l'Afrique du Sud, ils invitent le Brésil pour former les G10. Dans ce groupe de 10 nations puissantes du monde qui dirigent le monde, les unes sont puissantes, les autres sont faibles. Mais Daniel avait dit, et le roi avait vu, que la pierre avait écrasé tout cela, parce qu'un autre royaume devait prendre place pour diriger le monde. C'est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu ne va se manifester nulle part ailleurs au monde qu'en République démocratique du Congo, terre de Dieu le Saint-Esprit, à savoir Tata Simon Kimbangu. Et nous sommes arrivés à cette période. C'est ainsi que vous voyez le tumulte parmi les nations. Et il est écrit dans les psaumes, les nations s'agitent contre le oint de l'Éternel. Oui, ils s'agitent maintenant contre le oint de Dieu, qui est le peuple congolais, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Garde espoir, l'Éternel, notre Dieu, s'est mis debout. 30 ans de guerre, 30 ans de prison, et cela suffit. Maintenant, c'est le Congo qui doit diriger le monde. C'est la peur que les autres ont, et ils se sont dit, pour éviter que le Congo dirige le monde, nous devons le mietter en plusieurs petits États faibles, alors qu'ils ne sauront pas atteindre leur objectif. Mais retenons une chose, là où s'arrête notre force, commence celle de Dieu. Maintenant, Dieu s'élève, et il est écrit, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent devant sa face. C'est le temps pour toi et moi, Congolais, Congolaises, de savoir que le monde nous a été donné si on est en train de nous combattre parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions dominer. Mais qu'ils le veuillent ou pas, comme c'est la parole de Dieu, je conclus en disant, le Christ a dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Comme c'était les paroles de Dieu, nous finirons par les vivre. Et Papa Dengenda avait dit, Bana nangai, nazali koyebisa bino, et kozala ndoto te, kasi kozala kimona meso, boko mona yango na miso na bino. Et c'est le moment. Que vive la République démocratique du Congo et que vive notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que vive le peuple congolais. Je dis et je vous remercie.